Le thème que nous allons aborder concerne l'importance des comités d'éthique de la recherche. Nous allons particulièrement voir l'expérience du comité de bioéthique pour la recherche en santé du Togo. Nous allons suivre ce plan. Nous allons faire une petite introduction. Nous allons voir après le cadre juridique et institutionnel du CBRS. Après, nous verrons la mission du CBRS, ses attributions et ses responsabilités, le bilan de son activité depuis sa création. Nous allons voir les principes bioéthiques que le CBRS du Togo utilise pour analyser les protocoles de recherche. On verra ses contraintes et ses difficultés, bien sûr, les recommandations avant de conclure. L'éthique, que chacun peut définir de sa manière, est un espace de démocratie scientifique où le questionnement permanent entre le savant et le profane, le croyant et l'athée, le philosophe et le vulgaire, sur toute action ou conduite, engendre la sagesse ou sauvegarde le bien-être de l'homme. Donc c'est une définition. Chacun peut définir l'éthique de sa manière. Mais cette définition a l'avantage de nous dire la pluralité du débat. La plurisectorialité du débat, la composition des groupes de réflexion. Donc, aussi bien le savant que le non-savant a sa parole dans un débat éthique. La réflexion éthique ou bioéthique s'organise dans deux types de comités. Les comités d'éthique ayant pour rôle de réfléchir et de mettre des avis sur les grandes questions sociétales en rapport avec le développement scientifique et technologique. Nous avons l'exemple français du comité national d'éthique sur les sciences de la vie et de la santé. Et au Togo, nous avons le CCNB, c'est-à-dire le Comité consultatif national de bioéthique. Ces deux comités réfléchissent de façon générale et émettent des avis sur les grandes questions touchant à l'évolution de la science par rapport à la sauvegarde de la dignité de l'homme. Les comités d'éthique de la recherche, qui est la deuxième catégorie, qui ont pour mission principale la protection des personnes prêtant leur concours à la recherche. Dans cette deuxième catégorie, il y a également deux sortes. Les comités d'éthique de la recherche qui ont un caractère national et les comités institutionnels, c'est-à-dire les comités, par exemple, des CHU, les comités des facs de médecine ou des facs de sciences. Quel est le cadre juridique du comité de bioéthique pour la recherche en santé? Nous allons essayer de remonter un peu l'histoire. 2002 à 2006, il y avait une enquête financée par la Commission de l'Union européenne, enquête dénommée NEBRA, Networking for Ethics on Biomedical Research in Africa. Le Togo était représenté par professeur Achille Massoubodi, qui est président du comité d'éthique de la recherche de la fac de sciences de Cotonou. Nous comprenons bien, à cette époque, le Togo n'avait pas encore de comité d'éthique. 2 novembre 2007, création du comité ad hoc d'éthique pour la recherche en santé par une note de service du directeur général de la santé. Ce comité ad hoc a tenu sa première session le 6 novembre de la même année. Donc, véritablement, c'était en novembre 2007 que le Togo a commencé au niveau national par analyser les protocoles de recherche qui étaient exécutés au Togo. 20 juin 2008, création du CBRS par arrêté numéro 120-2008, ministère de la Santé. C'est de façon officielle en 2008 que le comité a été créé. Donc, comité ad hoc
en 2007, ce comité ad hoc a été transformé en un comité national par arrêté du ministre de la Santé. Nomination de ses membres en 2009, le comité de bioéthique pour la recherche en santé du Togo compte 19 membres. Actuellement, ce comité est dirigé par professeur Mireille David, qui est dans la salle ici. 14 septembre 2009, homologation par arrêté numéro 153-2009 de la charte du comité de bioéthique pour la recherche en santé. Le comité ainsi créé devait définir son règlement intérieur, devait définir les procédures d'analyse des protocoles de recherche. Et la charte adoptée par les membres devait être homologuée par le ministre de la Santé, ce qui fut fait le 14 septembre 2009. Il ressort de tous ces textes que le comité, le CBRS, est dans la catégorie des comités nationaux. Le comité de bioéthique pour la recherche en santé est un comité national. Donc, il reste peut-être à créer des comités au niveau institutionnel, des comités au niveau des CHU, des comités, par exemple, au niveau de la fac de médecine de l'Université de Lomé. Quelles sont les missions du CBRS? La première mission, c'est la protection des personnes prêtant leur concours à la science et à la médecine. C'est aussi le renforcement de capacités des chercheurs et des institutions et structures de recherche. Une autre mission, c'est la promotion des bonnes pratiques de recherche scientifique et de façon générale, le développement de la science, de la médecine et des technologies. Nous savons bien, aucune recherche ne peut être menée actuellement sans l'avis d'un comité d'éthique. Pour développer la science, il faut une clairance éthique et lorsque vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de comité, c'est sûr que vous ne pourrez pas, le pays ne pourra pas développer des protocoles de recherche qui soient valablement conduits dans le pays et publiés dans des revues internationales. Les attributions. Procéder à l'évaluation scientifique et éthique des protocoles de recherche. Émettre son avis sur les protocoles étudiés. Adresser son avis au ministre de la Santé qui autorise ou non l'exécution du protocole au Togo. Assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles autorisés par l'autorité compétente. Veiller au partage de résultats. Donner son avis sur les problèmes d'ordre éthique liés au progrès technologique. Le CBRS engage-t-il sa responsabilité? C'est là la question. En fait, le comité créé par l'autorité devient automatiquement un comité indépendant. Il siège en toute indépendance et décide et émet ses avis en toute liberté. Qu'est-ce qui se passe lorsque le comité venait à commettre des erreurs, à autoriser, à émettre un avis qui pousse l'autorité à accepter un protocole qui ne devait pas l'être? Et si, en exécutant ce protocole, il y a des dommages pour les personnes qui participent à la recherche, qui supportent la responsabilité? Est-ce l'autorité ou bien le comité? C'est une question difficile à trancher. Je ne veux pas m'aventurer, mais je laisse tout le monde réfléchir. Mais nous avons vu beaucoup de cas dans d'autres pays. Nous avons vu l'affaire du sang contaminé en France, où il y a eu plusieurs voies, plusieurs écoles pour traiter cette affaire. Il y a eu d'autres cas dans nos pays. Je crois que c'est vraiment difficile. Le comité, il émet un avis technique. L'autorité compétente autorise. Qui est responsable? Pour ma part, je crois que le comité est composé de techniciens. C'est vrai, il y a des profanes, il y a ceux qui ne sont pas initiés à la science au sein du comité, mais il doit supporter
toute sa responsabilité par rapport à ses avis. Il doit supporter toute sa responsabilité, puisque l'autorité compétente ne doit pas passer outre l'avis du comité pour autoriser un protocole de recherche. Si le comité dit non, le ministre ne peut pas dire oui, en principe. Bilan d'activité du CBRS. Pendant 4 ans, vous voyez, le jeune comité n'a eu que 46 protocoles à étudier. Sur les 46 protocoles, le comité a émis 34 avis favorables. Et ces avis, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le comité, en principe, dit oui, l'autorité compétente ne peut que suivre, puisque c'est le conseiller de l'autorité compétente. Il y a eu 5 rejets définitifs et 11 renvois pour amélioration sans suite. C'est-à-dire que lorsque le protocole est améliorable, c'est-à-dire par endroit il n'est pas bien monté, ce protocole à l'étude va être renvoyé à son promoteur. Ce promoteur doit l'améliorer pour le renvoyer au comité d'éthique, mais souvent, ce qu'on constate, il y a plusieurs qui ne renvoient pas leur protocole pour deuxième avis. Le comité a fait une mission de suivi d'un protocole à Dapan. Vous comprenez bien, il y a 34 avis favorables. En principe, il devait avoir autant de missions de suivi. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les difficultés du comité. Le comité n'a pu faire qu'une seule mission de suivi, c'est le manque de moyens. Sinon, après avoir émis un avis favorable, le comité qui est en cours d'exécution devait faire l'objet d'un suivi par les membres du comité. Ce suivi pour s'assurer du respect des termes du protocole qui est mis en œuvre. Participation à plusieurs sessions de renforcement de capacité des membres. Il faut dire qu'il y a une collaboration entre les 2 comités du Togo, le comité consultatif national de bioéthique et le comité de bioéthique pour la recherche en santé. Souvent, il y a eu 2 ou 3 sessions de renforcement de capacité au profit des membres. Participation à plusieurs ateliers internationaux et j'en passe. Principe éthique d'évaluation des protocoles par le CBRS. Il faut dire que pour tout protocole, il y a 2 volets. Le comité cherche d'abord à voir la validité scientifique et ensuite la clairance éthique. Au niveau de la validité scientifique, qu'est-ce que le comité cherche à voir? La rigueur méthodologique du protocole de recherche. Est-ce que le protocole est scientifiquement bien monté? Est-ce qu'il a des objectifs clairs, pertinents et réalisables? Est-ce qu'il n'y a pas risque pour les participants en termes d'innocuité? Est-ce que la transparence, le principe de transparence est respecté par le chercheur? Au niveau de la clairance éthique, le comité recherche et de façon en première position, le comité recherche à voir s'il y a respect de la dignité humaine. D'abord, est-ce que le consentement des participants est requis? Est-ce qu'il y a la confidentialité, le secret médical? La confidentialité et le secret médical seront respectés. Et en général, le comité veut voir si l'intérêt de la personne qui veut prêter son concours à la science prime les seuls intérêts de la science ou de la société. Donc, au niveau de la confidentialité et du secret médical, nous savons que généralement, c'est une relation de confiance entre le chercheur et la personne qui prête son concours à la recherche. Cette relation de confiance ne doit pas être trahie. Comment le comité vérifie-t-il le respect de la confidentialité et du secret médical?
le protocole nécessairement doit se prononcer la manière de sauvegarder les informations, la manière de traiter les informations recueillies. Et lorsque ce n'est pas suffisant, le comité émet ses observations pour amélioration. Le deuxième principe éthique à respecter, c'est la bienfaisance ou la non-malfaisance. C'est deux concepts, deux aspects qui sont semblables mais bien différents. Est-ce que dans le protocole, les participants auront leur bien-être garanti? Si le protocole ne vise pas un bien-être au profit des participants, il faut que les participants n'aient pas une nuisance en participant à la recherche. Assurer le bien-être, et s'il n'y a pas bien-être, il ne faut pas qu'il y ait nuisance. Le troisième principe, c'est la solidarité et la justice. Dans un protocole de recherche, les participants doivent jouir ou bien profiter de l'exécution du protocole pour, lorsque, par exemple, certaines pathologies ont été détectées chez eux, il faut que ces pathologies soient traitées. Il faut, par exemple, lorsque les participants sont amenés à se déplacer pour aller sur les sites d'exécution du protocole, qu'il y ait remboursement de frais. Bien sûr, on ne veut pas que le consentement soit biaisé par le paiement de primes de recherche. Mais le promoteur doit veiller à rembourser les frais engagés par les participants qui veulent aider bien le chercheur à aboutir à ses résultats. L'équité et le partage de bienfaits. Lorsqu'un protocole, généralement, est venu de l'étranger, c'est-à-dire, prenons l'exemple d'un pays du Nord qui veut exécuter un protocole au Togo. Généralement, si le comité ne voit pas de très près, le protocole est exécuté, les résultats sont appliqués dans le pays promoteur de la recherche et rien dans le pays qui a supporté la recherche. Ce partage de bienfaits se matérialise en termes de renforcement, par exemple, du plateau technique. Équiper un laboratoire, faire un feedback lorsque la recherche est concluante. Il faut que le promoteur fasse profiter au pays où le protocole a été exécuté. Il faut que le pays de l'exécution du protocole profite des bienfaits de cette recherche. Les femmes, les incapables majeurs, les personnes privées de liberté font l'objet d'une attention particulière lors de l'analyse des protocoles de recherche. Mais qu'en est-il des PV-VIH? En principe, ces personnes ne peuvent être sollicitées pour prêter leur concours à la recherche biomédicale. Ils ne peuvent pas être sollicités, sauf si, en analysant par rapport à l'importance du bénéfice escompté pour ces différentes catégories de personnes, il y a lieu de risquer. Ou bien ces recherches incluant les personnes vulnérables sont justifiées au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation. On prend une recherche incluant les enfants. Lorsqu'une recherche inclut les enfants, est-ce qu'on analyse d'abord pour voir si cette recherche ne peut être appliquée que sur les enfants? Si on peut faire cette recherche sur les adultes et faire profiter les résultats aux enfants, il vaut mieux faire sur les adultes. Mais si les résultats ne peuvent s'appliquer qu'aux enfants à partir de la recherche sur les enfants, il faut risquer de
d'inclure les enfants pour l'exécution de ce protocole. Dans tous les cas, il faut que le risque, ou bien les risques et les contraintes que comporte la recherche présentent un caractère minimal. La recherche en matière de VIH et du sida doit être beaucoup plus strictement encadrée éthiquement et scientifiquement à cause des risques accrus de discrimination, de stigmatisation et d'atteinte à l'intégrité physique des patients prêtant leur concours à la recherche. Donc en VIH, c'est plus délicat et le comité veille très attentivement. Difficultés et contraintes. Moyens, je l'ai dit tout à l'heure, moyens très limités. Merci. Moyens très limités du comité et ces moyens, vous vous rendez compte, risquent d'entamer son indépendance vis-à-vis surtout des promoteurs de recherche. Il faut que le comité soit suffisamment indépendant pour émettre en toute transparence, en toute crédibilité ses avis. Conflit d'intérêts. Le comité dispose d'une procédure de gestion des conflits d'intérêts. Généralement, les conflits d'intérêts sont gérés à deux niveaux. D'abord, au niveau du bureau du comité. Lorsqu'un protocole est déposé, le bureau du comité composé de 3 membres l'analyse pour voir par rapport aux membres du comité et par rapport à tous ceux qui sont impliqués dans la recherche, tous ceux qui sont impliqués dans le protocole. S'il y a chevauchement ou bien s'il y a des chercheurs qui sont membres du comité, le comité relève d'emblée ces points et avertit les personnes concernées. Et en affectant le protocole à des experts, le bureau veille à ne pas affecter un protocole à quelqu'un qui est impliqué dans la recherche concernant ce protocole. Le deuxième niveau, c'est au cours de la séance, au cours de la session. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Oui, au cours de la session, je vais conclure tout de suite, merci beaucoup. Au cours de la session, le comité pose une question préalable. La question préalable, c'est que lorsque, à l'analyse, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont dans la salle et qui participent au protocole de recherche, on leur demande tout humblement de sortir de la salle. Donc, j'avais parlé du suivi qui fait vraiment défaut à cause des moyens. Les recommandations, c'est qu'il faut, pour promouvoir la bioéthique au Togo, il faut intégrer l'enseignement de la bioéthique dans le cursus des écoles de formation en santé. L'UNESCO fait la propagande pour l'intégration de cet enseignement dans les cursus. Faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources au profit des comités. Promouvoir la réflexion éthique à travers les comités institutionnels et les comités nationaux et organiser le débat public pour porter le message de la bioéthique au niveau, non seulement au niveau des chercheurs, mais au niveau de tout le public pour que le message passe. Je vous remercie.